Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux jeux auto-édités. Donc il s'agit ici à gauche d'Augure Noir et ici à droite d'Augure Blanc. Donc ce sont des oracles divinatoires. Augure Noir qui est paru en premier et Augure Blanc qui est paru récemment. Donc c'est comme si c'était le petit frère d'Augure Noir. Voilà. Alors vous allez voir que ces jeux ils sont vraiment très sympas. Donc ils ont été créés et auto-édités par un artiste français. Ils sont disponibles dans sa boutique en ligne. Donc la boutique c'est Manufacture des Merveilles. Donc là il y a un petit flyer. Voilà, le prénom de l'artiste c'est Yannick. Et on a donc ici hop, le site internet manufacturedesmerveilles.fr, le Facebook pareil, Manufacture des Merveilles, ou alors sur Instagram également Manufacture des Merveilles. Donc on peut acheter les deux jeux en ligne. Je vais mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo un lien vers le site, comme ça si vous voulez regarder ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Alors la particularité de ces jeux c'est qu'ils sont inspirés du siècle des Lumières, donc le XVIIIe siècle, et notamment, voilà ce qui a été mentionné ici dans le livre. Voilà, ils sont inspirés des travaux d'Antoine Cour de Géblin, peut-être que vous connaissez. Effectivement, c'est comment dire, un érudit qui s'est intéressé au tarot divinatoire dans un de ses ouvrages, dans une de ses encyclopédies, pardon. Donc on a un petit peu cette idée-là de cabinet de curiosité, il y a aussi de la numérologie, de jolies gravures et des textes donc, qui sont proposés directement sur les cartes pour faciliter l'interprétation. Donc vous allez regarder, c'est très joliment fait et très bien pensé. Alors ici c'est le livre, vous aurez compris, c'est le livre d'Augure Noir. Il n'y a pas de livre pour le moment pour Augure Blanc puisqu'il vient de paraître, mais il y a déjà un livre pour Augure Noir. Voilà, la particularité de la curiosité divinatoire augure est de fournir instantanément et en toute simplicité un conseil clair et pertinent. Nul besoin de connaître le symbolisme ou la signification des arcanes. Grâce à cet ouvrage, les réponses d'augure s'enrichissent. Pour chacune des 39 cartes de l'oracle, une interprétation complémentaire est donnée, selon que votre question porte sur l'amour, l'argent, le travail ou votre rapport à l'univers. Vous obtenez ainsi une réponse en résonance avec vos pensées. La puissance symbolique de chaque carte est précisée. 195 nouveaux textes à découvrir pour éclairer votre situation. Oui, parce qu'en fait, je le disais, il y a des textes directement sur les cartes pour faciliter la lecture, mais dans le livre, on a bien sûr plus d'informations et plus de textes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter celui-ci, donc Augure Noir. Hop, et je vous montrerai le livre juste après. Donc Augure vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts occultes. Cette curiosité divinatoire célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. Alors il y a 30 cartes de divination, effectivement, 9 cartes de numérologie. Oui, les mots rares, effectivement, les cartes ont des noms qui sont un peu rares. Des fois, moi, je les connais même pas, mais c'est pas grave, ça donne un petit peu de mystère, on va dire. De toute façon, les textes sont clairs, donc... Et si vous voulez, l'augure noir, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est donc pour une réponse immédiate, alors que augure blanc, c'est pour... un tirage, pour faire des tirages quotidiens. Voilà. Vous allez voir de toute façon. Alors, hop. On a donc ici les cartes qui ont une taille relativement standard par rapport à un jeu de tarot, je dirais. Il n'y a pas de dorure ou de... Voilà, les tranches sont simples, donc c'est mieux comme ça. En tout cas, moi, je préfère. La texture des cartes est très sympa. Ça fait un peu peau de pêche. Alors elle glisse bien, même si voilà, comme c'est de la peau de pêche, forcément des fois elles accrochent un peu, mais c'est léger comparé à d'autres jeux. Voilà, il y a des jeux qui sont bien pires, qui accrochent complètement. Donc elles sont très faciles à manipuler. Donc là c'est la carte titre.
avec un petit texte à l'arrière qui présente le jeu. Ensuite, on a ici des cartes qui nous expliquent comment procéder. Voilà, c'est un petit peu le mode d'emploi pour les personnes qui n'ont pas le livre, puisque le livre est vendu à part. Donc, si vous voulez, il y a un petit mode d'emploi en quelques cartes pour qu'on puisse se débrouiller sans le livre. Et donc, les cartes, voilà, les voici. Elles sont très chouettes. Donc il y a deux catégories. Donc la première catégorie qui sont donc des cartes divinatoires. Et ensuite on a les cartes plus claires qui sont des cartes de numérologie. Alors je vais vous montrer le guidebook. Après je reviendrai sur les cartes. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment le jeu est construit. Voilà, tout simplement. Alors donc ici on a un texte voilà, où on nous explique effectivement l'esprit du jeu. Donc il y a une gravure symbolique sur la carte, un mot rare et sa définition qui donne, tout comme la gravure de la carte, une première indication. Donc c'est une interprétation claire rédigée sous forme de texte juste en dessous. Donc on voit ici, hein, on a le mot rare, en dessous on a la définition et ici un texte. La correspondance numérologique du mot, voilà. Donc si vous voulez, pour cela, on va regarder, pour trouver ce numéro, on va regarder ici, on a les lettres de l'alphabet et à chaque lettre est associé un numéro et on va additionner ces chiffres pour pouvoir trouver le total, donc 4. C'est expliqué ici de toute façon, mais sur chaque carte, on a donc le chiffre qui correspond. Ici, on a quelques explications sur certaines cartes qui sont particulièrement puissantes ou alors qui s'associent avec d'autres. Et ensuite, on a les significations des cartes. Alors, hop, j'ai ici la carte Acmé. Donc ici, on a le même texte qu'ici, finalement. Et par contre, ce qui diffère par rapport à la carte, c'est qu'on a des précisions par rapport à des thèmes. L'amour, l'argent, le travail, l'univers. Voilà. Et pour la numérologie, on va voir ensuite la carte qui correspond. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de tirer une carte. Par exemple, Acmé, on va tirer cette carte au hasard. Et on va regarder ici le numéro, c'est le numéro 4. À ne pas confondre avec le numéro de la carte, car elles sont numérotées également. Vous voyez en haut, les cartes, elles ont des numéros pour pouvoir les classer dans l'ordre, on va dire. Mais en numérologie, c'est le numéro associé, il est en bas. C'est pas le même que celui qui est en haut à gauche. Et là, pour le coup, on va aller regarder la carte numéro 4 en numérologie, qui donc s'associe à Acmé, la réalisation. Et on va avoir un texte. Donc, si vous voulez, si on veut regarder dans le livre, on va donc regarder page 80, 81 pour la numérologie, donc la carte numéro 4. Et on va regarder ici également les petits textes. Par exemple, si j'avais sorti Acmé pour l'amour, en couple, vous ressentez sans doute une certaine plénitude, que vous démarriez une histoire ou que celle-ci soit ancienne. Si vous cherchez l'amour, vous êtes visible, sans doute, vu, et êtes vous-même dans la bonne posture pour trouver l'être aimé. Et par rapport à la numérologie, vous paraissez au fait de votre situation. En couple, tout est réuni pour goûter un bonheur parfait. En recherche, toutes les conditions sont favorablement réunies. Seul, vous semblez vous satisfaire de votre situation. Donc si vous voulez, on a donc une complémentarité qui est proposée avec la carte de la numérologie. Donc c'est à chaque fois pareil, voilà, on tire une carte et on complète avec la numérologie. Donc on a toutes les cartes divinatoires qui sont ici proposées. En plus le bouquin il est joliment illustré, vous voyez là à l'arrière, à chaque fois on a l'illustration de la carte qui est reprise. C'est très sympa, c'est bien pensé, on a des petits textes écrits ici tout autour. Voilà, on a à chaque fois des petits trucs sympas. Au niveau de la mise en page, c'est vraiment très chouette pour le coup. Et puis journal d'oracle, donc on va pouvoir marquer 2-3 trucs. Le papier, c'est du papier glacé. La couverture est très chouette, elle est aussi un peu en peau de pêche. J'aime beaucoup, ça fait très cahier, je trouve aussi. Et ouais, il est bien pratique, la couverture est très jolie. On retrouve vraiment l'idée du jeu pour le coup. Alors, les cartes d'augure noir.
avec donc des dos différents pour les cartes divinatoires et pour les cartes de numérologie. Le dos est très chouette, je trouve. Et donc, quand on va tirer les cartes, on va séparer les deux tas. On va donc tirer, comme je disais, une carte ici et compléter avec une carte ici. Alors déjà, hop, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà. Alors donc, hop, je vais placer la boîte ici, à côté. Et donc voici la première que vous avez déjà vue, puisque je vous l'ai déjà montré. Et ici la numéro 2 à COP, donc c'est le remède. Êtes-vous à la recherche d'un remède à la situation dans laquelle vous vous trouvez ou l'avez-vous déjà? Chaque problématique ayant sa solution, ne désespérez pas de trouver la vôtre. Elle réside dans une action ou auprès d'une personne qui pourrait débloquer une situation ou résoudre un problème. Et si on a besoin d'en savoir un peu plus, on peut regarder dans le livret, enfin dans le livre. Donc ici, Amphigouri, discours dépourvu d'ordre et de sens. C'est très chouette, je trouve, au niveau voilà, des petites illustrations. La gravure ici est très jolie. Effectivement, les textes, les noms des cartes sont un petit peu compliqués, mais on a la définition en dessous et on a le texte qui vient nous expliquer le sens de la carte. Moi, j'aime beaucoup, je le trouve très, très original. Et en plus, au niveau des tirages, je le trouve très juste. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de tirer trop de cartes. Voilà, on tire juste 2 cartes et on a notre réponse. Le but, c'est ça, en fait, c'est d'avoir une réponse précise. Et comme le disait l'arrière du livre, quand je vous l'ai lu, pas la peine de connaître voilà, les symboles, etc. On peut donc utiliser le jeu quand on est débutant. Et en même temps, c'est vrai que le côté cabinet de curiosité, ça rajoute un peu de mystère et c'est sympa. Lucifuge, qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments, vos envies? C'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. Lucine, c'est la déesse romaine de l'accouchement. Mython, mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. Ouais, c'est vraiment un vocabulaire bien particulier. Pandémonium, rassemblement des esprits infernaux. Roger Bontemps, personne de belle humeur qui vit sans souci. Quelle que soit votre question, le fait de voir la vie sous son meilleur aspect pourrait vous permettre de trouver plus facilement et rapidement la réponse. Séparez les problèmes entre eux, relativisez, positivez et notez vos avancées. Donc ça, ce sont les cartes divinatoires. Maintenant, je vais vous montrer les cartes de numérologie. La maîtrise, même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet. Développez votre confiance en vous pour avancer sereinement. Les chiffres prédisposent, les chiffres n'imposent pas. C'est ce qui est écrit ici. C'était ce qui est écrit également dans le livre. Donc voilà les 9 cartes de numérologie. Donc ça, c'était Augure Noir. En plus, ils ne sont pas vendus très cher. Honnêtement, une vingtaine d'euros à peine. Ça les vaut, clairement.
Donc, augure blanc, vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où le jour, mage et cartomancien tentent de prédire l'avenir grâce à un savoir secret jalousement gardé. Inspiré de ces temps anciens, la curiosité divinatoire augure vous offre dans cette collection blanche un conseil quotidien pour aborder la journée sous les meilleurs auspices. Tirez une carte pour découvrir un mot rare et la vie d'augure, empreint de clairvoyance et de sagesse. Alors ici, on a comme pour l'autre jeu la carte titre avec des petites indications pour savoir comment tirer les cartes. Donc ici, c'est plutôt pour faire un tirage quotidien ou alors hebdomadaire. Donc c'était ce qui est écrit ici. On a 33 cartes de divination et 7 cartes jour de la semaine. Donc les 33 cartes de divination sont ici. Ça fait 40 au total donc. Et les jours de la semaine ici. Gros coup de cœur moi pour les illustrations des jours de la semaine. Je les trouve très chouettes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jour de la semaine. Et on va tirer une carte pour le jour de la semaine justement, qu'on va pouvoir même, ce qui est écrit ici, prendre une photo et soit pour s'en rappeler ou soit pour poster sur les réseaux sociaux. Ou alors on peut disposer les cartes sur la table de tous les jours de la semaine si vous voulez. Et on va commencer par le jour dans lequel on se situe. Si par exemple on est mercredi, bah, je vais commencer par le mercredi forcément. Je vais faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et en fait, en dessous de chacune des cartes qui sera disposée sous la table, je vais tirer une carte au hasard. Donc, il y aura 7 cartes divination. Et donc, à chaque jour de la semaine correspondra une carte divination. Et on pourra regarder un petit peu voilà, ce que nous réserve la semaine. Ou alors, on peut faire au jour le jour, hein, vraiment une carte par jour. Et on va donc placer, si on tire la carte le matin, on va placer la carte sur sa table de chevet. Et le soir, quand on se couchera, on la regardera une autre fois et on verra si effectivement, comment cette carte s'est articulée, comment la journée s'est articulée par rapport à cette carte. Voilà, on essaiera de comprendre un petit peu les enseignements de la carte. Alors, je vais commencer avec les cartes donc divinatoires. Donc c'est pareil, on a des mots-clés qui sont un petit peu, le nom des cartes qui sont un peu compliqués, mais heureusement on a la définition juste en dessous. On a également une illustration ancienne sur le dessus. Ici, là, on a un numéro, c'est le numéro de la carte. Contrairement à Augure Noir, on n'a pas la numérologie, puisqu'on a les jours de la semaine. Avanie, humiliation, affront public. Vous pourriez aujourd'hui faire la désagréable expérience d'être moqué, jugé en votre présence ou sans que vous ne le sachiez. Même si ces situations finissaient autrefois en duel, ne les relevez pas. Ce que certains pourraient vous reprocher n'est-il pas une forme de jalousie? Vous possédez sans doute une différence, un talent qui ne plaise pas à tout le monde, mais sont certainement à cultiver. Éclamer, oiseau dont l'aile ou la patte est cassée. Vous pourriez rencontrer aujourd'hui une personne qui présente une blessure apparente ou symbolique. Il vous est recommandé d'user de paroles réconfortantes, de privilégier l'écoute pour apporter aide et réconfort. Si vous-même vous trouvez malade, vous trouvez malade, blessé physiquement ou psychologiquement, n'ayez pas peur de demander un peu de soutien. Vous en avez besoin. Ça fait vraiment ressortir les illustrations en haut, je trouve, d'avoir cette carte blanche. Encore plus que pour Augure Noir, finalement. C'est plus épuré, c'est l'impression que ça donne. Patafleurie. Folie, sottise, argument peu sérieux. Ricarac avec une exactitude rigoureuse. Somnial qui a rapport au songe. Tabarin, bouffon, farceur. On apprend des mots, c'est chouette. Donc ça, ce sont les cartes divinatoires. Et donc les cartes des jours de la semaine.
qui sont très chouettes, je trouve, au niveau des illustrations. J'aime beaucoup. Et donc oui, je ne vous ai pas dit, mais je pense, même si c'est pas forcément expliqué, on retrouve effectivement les dieux associés au jour de la semaine. Lundi par rapport à la lune, mardi donc c'est Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi c'est donc Saturne et dimanche le Soleil. Voilà. Donc le dos, je vous ai pas montré, hop. Mais au niveau du dos des cartes divinatoires, on retrouve un peu l'idée du dos des cartes augures, mais ce sont des dos qui sont blancs, forcément. Et au niveau des dos des cartes, je sais pas lequel est le dos finalement, hein, il n'y a pas de dos en fait, ni de face, ni de... Enfin, en gros, c'est les... Voilà, ici ce sont des informations sur les cartes, voilà, qui correspondent au jour, voilà, la lune. Bah si, en fait, voilà, c'est indiqué ici. Excusez-moi, j'avais pas vu le dernier mot, c'est effectivement la planète, l'astre qui est associé au jour en question. Et on a donc des mots-clés qui correspondent effectivement, par exemple la lune, c'est émotion, eau, création, art, féminité, maternité, nutrition, cuisine, partage, etc. Mars, c'est de l'action, conflit, sport, concurrence, effort. Mercure, communication, négociation, etc. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les jours de la semaine, comment dire, en fonction des jours de la semaine, faire des travaux différents, travailler plutôt sur effectivement les émotions, le côté féminin avec la lune, tout ce qui est conflit, tout ce qui est énergie, passion avec Mars, pour tout ce qui est l'amour plutôt avec Vénus le vendredi. Donc en fait j'aime bien faire ça, travailler en fonction des jours de la semaine. Ça me permet de focaliser voilà, mon attention et mon énergie. Et là c'est sympa de retrouver ici effectivement les caractéristiques de chacun des jours. Et donc des astres également, ce sont donc les anciennes planètes comment dire, ésotériques qui correspondent aux planètes de l'Antiquité. Puisque à l'époque on n'avait pas encore découvert les autres planètes, Neptune, Pluton, etc. Donc voilà pour ces deux jeux. Donc on a Augure Noir ici, Augure Blanc ici. Donc tous les deux disponibles avec le livre sur le site Manufacture des Merveilles, dont je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo. N'hésitez pas également à regarder les autres liens qui sont dans cette description, notamment le Facebook et l'Instagram de Manufacture des Merveilles. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.